Good afternoon, ladies and gentlemen. You are welcome to Interpretation and Translation Program, Part 2. I'm Turo David, interpreter translator from Self Professional Department. Today, we are going to see what we call interpretation, the definition of interpretation, what are the qualities required to be a professional interpreter, and what are the types of interpretation. Since immemorial time, countries, societies, communities have been cooperating in order to exchange goods, services, art, raw material, and science. Different countries from different language background, so we are facing a language barrier. To overcome this language barrier, they need somebody in between to translate from the source language to the target language so that the different parties can understand each other. Hence, an interpreter. So, the more the cooperation was expanding, the more they are in need of good and professional interpreters. Now, what is the qualities required to be a good interpreter? First of all, you have to get an advanced knowledge of the language, and then you have to get a good skill of communication, and then also the mastering of the translation and operations of translation, so that you can put them into practice in oral translation. That's why it is very important before doing interpretation in translation field, you do translation first. When you finish that, maybe after 3 months, you go to interpretation. That will make you ready for the foundation of translation in order to have an ease of flow of communication in interpretation. For example, when you are dealing with economic conferences or economic system, you see, it has found you that you have already done economic terms, economic functioning in translation courses, and then an interpretation. It will be easy for you to understand the economic system, to use the economic term, to have a good flow of communication in order to make your audience to understand you. That's why it is very important. So now, almost to have a near native ability in English language or in French is very important. So now, what are the types of interpretation? We have consecutive interpretation, we have simultaneous interpretation, and also we have ear voice span or chuchotage, the same word in French, chuchotage. So, ladies and gentlemen, you are welcome to this video, and kindly subscribe for the next video so that we can dive in different types of interpretation. You see, and then I would like to thank you. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au cours de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, interprète traducteur du département professionnel de CEPS. Aujourd'hui, on va voir l'interprétation, la définition de l'interprétation, les qualités requises pour être un bon interprète ou un interprète professionnel. Et aussi, on va voir les types d'interprétation. Depuis la nuit des temps, les sociétés, les communautés, les pays ont toujours coopéré pour échanger les biens, les services, l'art, la connaissance et la science. Mais au fur et à mesure que cela se développait, c'est-à-dire cet échange, on s'est rendu compte de la nécessité d'avoir des interprètes dus à cette barrière de langue. Donc, cet obstacle devrait être surmonté en essayant d'avoir des interprètes qui peuvent bien maîtriser les deux langues. Tu vois, ça dépend. Pour qu'il y ait une bonne communication, une bonne compréhension entre les différentes parties lors de l'échange ou lors de la coopération.
Et ils se sont rendus compte que on doit essayer de rendre plus professionnel, plus efficace les interprètes ou les traducteurs. Donc, on voit bien cette, comment on appelle, on voit bien leur utilité dans la société, ce qu'ils apportent. Bon, pour définir simplement l'interprétation, c'est juste une technique de restitution à l'oral du sens des phrases de la langue d'arrivée, de la langue de départ à la langue d'arrivée, en respectant bien sûr les règles grammaticales, syntaxiques et sémantiques de la langue d'arrivée, mais à l'oral. Mais dans l'interprétation aussi, il faut faire attention. Des fois, ce n'est pas tout qu'on détaille, mais on va essayer de revenir sur ça dans les prochaines vidéos. Quel est l'essentiel que tu dois transmettre lors de l'interprétation. En plus de ça, quelles sont les qualités requises pour être un bon interprète? Pour être un bon interprète, il faut avoir un bon niveau, un excellent niveau en langue. Il faut avoir une bonne, c'est-à-dire il faut avoir un bon style de communication. Ton langage doit être fluide, accessible à la compréhension de ceux qui t'écoutent ou de l'audience. En plus de ça, cherche à maîtriser les matières dans le domaine de la traduction, telles que peut-être telles que les techniques de la traduction, les opérations de traduction, aussi les matières comme économie générale, comme la correspondance administrative, la correspondance commerciale, et ainsi de suite. Maintenant, lors de l'interprétation, toutes ces techniques et ces connaissances générales, c'est ce que tu vas mettre en pratique lors de l'interprétation. Cela va te faciliter non seulement à comprendre le locuteur quand il se lance dans ton domaine ou dans le domaine où tu as une connaissance, mais aussi à transmettre le message de façon fluide, accessible à la compréhension de l'audience. C'est pour cela qu'il est très important en matière de traduction de connaître beaucoup de choses, de s'informer, de savoir comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce que cela a été traduit dans cette autre langue. C'est très important en matière de traduction. Quels sont les types d'interprétation? Nous avons l'interprétation consécutive, nous avons l'interprétation simultanée, et nous avons aussi le chuchotage. Bon, le chuchotage, c'est le même mot utilisé en anglais qu'on appelle linguistic borrowing, c'est-à-dire c'est un emprunt linguistique. Mais cela aussi peut s'exprimer par ear, voice, span, tu vois. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à ce programme. Je vous prie de vous abonner pour la motivation et l'engagement. Prochainement, on va essayer de rentrer dans les détails d'explication de ces différents types d'interprétation. Donc, je vous remercie.